n'y a que le foot qui permet des rassemblements comme cela. C'est pas une leçon de football qu'on va donner, les gars. C'est une leçon de vie. C'est dans mon cœur. Quand tu vois un jeune qui s'en sort et que tu es un petit peu à l'origine de ça, tu l'as aidé, bah en fait c'est ta réussite, tu es là, tu es content. Le FC Ouest, c'est une famille avant tout. Ici, il y a tellement de talent, peu importe l'âge, qu'il y avait largement de quoi faire. Le quartier de Bellevue, c'est le quartier où j'ai grandi, forcément où mes racines. Alors FC Ouest, c'est un projet familial, c'est une association qui réunit plus de 100 licenciés. L'état des véhicules de police qui ont servi de barrage témoigne de la violence du choc. Choqué par cette violence parce que, comme je vous le disais, on a des mineurs qui sont donc très jeunes, 13 ans, 15 ans. Les leaders ont 13 ans. Donc les mineurs de plus en plus jeunes et qui n'hésitent pas à commettre des actes de violence de plus en plus graves. Europe 1, 7h34, Hélène Zélani. Gros coup de filet antidrogue cette semaine dans un quartier sensible de Nantes. 80 policiers mobilisés, près de 200 000 € saisis. Il a fallu 5 mois d'enquête et surtout un important coup de pouce matériel de la mairie, François Coulon. Bellevue est un quartier de 20 000 habitants au cœur de Nantes, la 6e ville de France. Comme vous venez de le constater, le quartier souffre d'une image négative qui lui colle à la peau. Il est malheureusement abonné à la rubrique faits divers dans les médias traditionnels. Toutefois, la vie associative y tient une place très importante. On y trouve pas moins de 30 associations dédiées à l'éducation populaire, l'autonomie des filles ou encore la mixité sociale. Parmi elles, le C-West Futsal utilise le sport le plus populaire du monde comme vecteur de sensibilisation afin de toucher les jeunes du quartier. L'idée d'utiliser le foot peut paraître anodine, mais elle permet de réunir un très grand nombre de personnes autour d'une passion commune, pour arriver à des fins qui vont bien au-delà du sportif. Moi je m'appelle Moustapha Michael. En fait, je suis un des membres fondateurs de l'association C-West qui est née en 1998 sur le quartier de Bellevue avec un objectif en fait, c'est d'impulser une dynamique pour que les jeunes ils puissent croire en eux à travers le sport. Et donc on avait en pratique toutes les pratiques émergentes et il y avait dans cette pratique le futsal. Ça, parce que comme je le disais, ici il y a tellement de talent, peu importe l'âge, qu'il y avait largement de quoi faire. Au fur et à mesure des années, en fait, la structure a un peu stagné et en 2006, on a souhaité reprendre avec une dynamique beaucoup plus constructive et on s'est mis à discuter avec des jeunes du quartier et des anciens un peu comme moi en fait, qui avaient la passion du football et on a créé on a relancé la pratique du futsal dans le quartier. Alors C-West, c'est un projet familial, c'est une association qui réunit plus de 100 licenciés, donc issus de divers quartiers de la région nantaise. Moi par exemple, je suis du quartier du Bray-Malville, la majorité ils sont du quartier de Bellevue, il y en a aussi qui sont du quartier de la Vallière, donc c'est un projet local. Et puis qu'est-ce que ça représente? Comme je l'ai dit, c'est un projet familial. On a commencé au niveau régional, on a accédé à la Ligue 2 il y a maintenant 3 ans. Et donc petit à petit, le club se structure et avance. Forcément, une telle politique accroît l'intérêt des habitants du quartier de Bellevue et ne fait qu'accentuer l'attachement des habitants autour du C-West. Ça apporte beaucoup dans le sens où, déjà footballistiquement parlant, c'est un quartier qui depuis des années est hyper attaché au foot en fait. Comme dans tous les quartiers tu me diras, mais ici c'est vraiment spécial. Et le fait d'avoir une équipe déjà au haut niveau, ils sont quand même en Ligue 2, c'est hyper bien parce que tu as les jeunes, le quartier qui ont vraiment un sentiment d'appartenance, qui viennent vraiment soutenir. Les joueurs qui sont de ce club sont tous issus du quartier aussi. Donc c'est pas des joueurs à l'image de plusieurs équipes de futsal en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui partent chercher en Espagne ou en Belgique. Eux c'est vraiment des gens du quartier, donc on vient supporter parce que c'est aussi nos potes.
Et ils apportent beaucoup tout simplement par leurs résultats, par ce qu'ils font autour du quartier, par le fait qu'ils fassent parler d'eux. C'est vrai, c'est une famille avant tout, on se connaît tous depuis pas mal d'années, on a grandi quasiment tous ensemble, malgré que je suis solidaire Vallière, mais voilà, je connais énormément de monde sur le quartier de Bellevue. Et voilà, moi on m'a présenté le projet il y a à peu près 3-4 ans, et, ça m'a intéressé, donc je suis tout de suite venu. Le quartier de Bellevue, c'est le quartier où j'ai grandi, forcément où mes racines. Et le club de futsal, donc j'y suis depuis le début, donc j'ai vu à peu près l'évolution du championnat régional jusqu'à là où on est au niveau national. Pour moi, c'est mon club de quartier. C'est un club avec une très très bonne ambiance. On se connaît tous depuis des années et moi j'ai la chance d'intégrer l'équipe depuis maintenant 1 an et demi. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience déjà dans le futsal et ça m'a apporté aussi grâce à ça une présélection en équipe de France. J'ai eu la chance d'y aller à Clairefontaine et ça a été une bonne expérience. Voilà, ça m'apporte beaucoup de choses au niveau du futsal, au niveau du sport. Voilà. De là à les sortir de la galère, je sais pas, parce que financièrement en fait ils gagnent rien. Si ce n'est des primes, je crois, et encore je suis pas sûr, mais c'est pas ça qui te fait vivre si tu veux. Mais en tout cas ça leur a permis de tous se retrouver. Mais après eux ils ont voilà, tous à peu près plus de 20 ans, donc ils savent un petit peu ce qu'ils font. Mais pour des personnes genre de 16, 17, 18 ans, je pense que c'est hyper intéressant parce que peut-être que ça va leur permettre de ne pas céder aux tentations qu'il peut y avoir autour du foot, tu vois, et se concentrer purement sur le foot. Malgré tout, l'image du quartier n'a jamais été réhabilitée par les médias traditionnels, alors si les membres du COS peuvent avoir une certaine frustration, leur victoire est ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant, parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a jamais rien de bien qui s'y passe et souvent les seules choses qu'on voit dans les médias, c'est souvent les faits divers et on oublie tous les gens qui travaillent. Alors que Bellevue, c'est un quartier où il y a un vrai faisceau d'associations, où il y a un gros travail et où les choses se développent. Il y a vraiment beaucoup de choses comparé à des quartiers sur Nantes où il y a peu d'activités tout. Là, il y a énormément d'activités. Et ce qui est dommage justement, c'est que on ne met pas en valeur ce genre de choses. C'est peut-être parce que je suis un petit peu habitué au contexte que ça se ressent différemment. Mais après, je pense que c'est beaucoup dû à la presse. Parce que moi, je pars du principe que, je fais pas ce métier, mais je suis journaliste. Ça fait beaucoup plus vendre de dire qu'il y a eu un règlement de compte ou que la police, je sais pas, moi, a chopé je sais pas combien de kilos de drogue, plutôt que de savoir qu'il y a des associations, qu'il y a quelque chose qui va hyper bien. Mais après, au final, l'objectif ultime, quand tu travailles vraiment pour les autres, c'est la réussite des autres. Quand tu vois un jeune qui s'en sort et que tu es un petit peu à l'origine de ça, tu l'as aidé, en fait, c'est ta réussite et là, tu es content. Tu te dis, c'est bon, j'ai réussi.